Bonjour. Notre projet, c'est la classification à l'aide des arbres de décision. Donc, le plan est le suivant. La méthode de la classification par des arbres de décision reste la plus simple et la plus compréhensible. Dans ce qui suit, nous allons présenter les bases de fonctionnement des arbres de décision qui sont fondées sur deux notions principales, le théorie de l'information. Et voilà la méthode de construction des arbres de décision. Voilà les règles de la construction des arbres de décision. Donc, la question principale ici, c'est comment sélectionner le bon attribut pour placer à une position donnée. Alors, le but, c'est de maximiser le gain d'information. Il y a deux manières pour le faire, soit par l'entropie ou l'indice du Gini. Alors, la formule de l'entropie est donnée par cette formule. Le gain d'information aussi est donné par cette formule. Alors, on passe maintenant à un exemple. Dans cet exemple, on a 4 attributs. Le but, c'est de prédire la variable explicative I. Alors, ensuite, trouver un arbre de décision qui soit capable de dire si un client effectue. M, c'est l'attribut montant. A, c'est l'âge du client. Et R, la résidence. Alors, on suppose que nous devons choisir un test. Alors, on doit calculer le gain d'information. Et le but, c'est de maximiser le gain d'information. Voilà, les calculs sont effectués. Alors, on constate que le gain d'information le plus grand, c'est le A. Alors, on choisit l'attribut A et on le met dans le sommet de l'arbre. Alors, une petite remarque, il y a aussi l'impurité. On a utilisé dans cet exemple l'entropie. On trouve des autres, à savoir la fréquence du classe, impurité du Gini ou l'indice du Gini. On a utilisé l'impurité d'entropie, il y a aussi l'impurité de mauvaise classification. Comme on avait déjà vu, la séparation des données pour les arbres de décision est très importante pour la construction de ces arbres. Voilà un exemple des données, l'arbre construit. On a une séparation par l'indice de Gini et par l'entropie. Voilà notre code qui donne la liberté aux utilisateurs de saisir n'importe quel type de données qu'ils veulent. Par exemple, on a choisi 3 paires, le vent, l'humidité et le ciel. Et on calcule ces 3 pour obtenir le gain d'information. Et ici, on a un bilan pour le gain d'information et un message qui affiche le maximum d'informations. Il vaut mieux commencer la séparation de votre arbre de diffusion par le nœud d'humidité. C'est-à-dire qu'il y a le plus grand. Et on fait la même chose par l'entropie. Voilà un autre exemple qui visualise les arbres de décision sous Python. La première étape, c'est l'importation des modules ou des bibliothèques nécessaires. Après l'importation du dataset ou bien le jeu de données, voilà une description. Tout d'abord, nous allons faire une séparation des données. On sépare les attributs avec la variable qui va contenir la valeur de la classe. Et aussi la séparation des données d'apprentissage et des données de test. Après, on va créer un classifieur des arbres de décision en utilisant un critère qui est l'entropie. Voilà, avec l'entropie, nous avons obtenu une précision de 96%. Voilà l'affichage de l'arbre de décision en utilisant le critère de l'entropie. Un autre exemple, une autre comparaison avec l'indice de Gini. On crée aussi un classifieur d'arbres de décision en utilisant le critère, c'est l'indice de Gini. Et voilà aussi la précision de 92%. Et voilà l'affichage de l'arbre de décision. Et en conclusion, on sait que l'entropie, nous avons obtenu avec l'entropie une précision plus élevée que l'indice de Gini.